Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la carrière d'artiste peintre. Comment, dans mon cas, ça s'est mis en place. Je voulais vous parler parce qu'il y a eu pas mal de questions à ce sujet-là et finalement, c'est vrai que je voulais résumer assez brièvement à chaque fois, donc je vais vous en parler aujourd'hui. Comment, moi, dans mon cas, je suis devenu artiste peintre, d'où je viens, comment ça s'est fait, pourquoi ça s'est fait. Voilà, je vais vous expliquer ça le plus simplement du monde pour que... pour vous dire que c'est pas forcément quelque chose de complexe et que c'est quelque chose que vous pouvez mettre aussi vous en place. Après, je dis pas forcément d'en vivre, ça dépend de vos ambitions, mais voilà, on va pouvoir voir ensemble les différentes petites choses qui moi m'ont aidé et comment ça s'est passé dans mon cas. Donc moi à la base, je m'intéressais pas du tout à la peinture, j'avais aucune compétence artistique au niveau de la peinture, on va dire au niveau des arts plastiques. La seule fois que j'avais fait de la peinture, c'était au collège, dans mes cours d'art plastique. Et autant vous dire que j'étais pas forcément épanoui dans cette pratique et je faisais pas des choses qui étaient vraiment génial quoi. Ça se ressentait au niveau de mes notes aussi d'ailleurs. Pourtant ça peut être ridicule parce que c'est totalement subjectif, mais bon, c'est une parenthèse. En fait, j'ai toujours été créatif. Donc voilà, peut-être que ça va vous parler à vous aussi. J'ai toujours eu la créativité, un besoin de m'exprimer par le biais de la créativité. Mais ce qui est assez drôle et étonnant en fait, c'est que ça a pris à chaque fois des formes différentes. C'est-à-dire que j'ai été très souvent passionné par la musique. Quand j'avais 15-16 ans, c'était les musiques électroniques. Sur mon petit ordinateur, je composais des musiques. J'ai fait un peu de radio aussi, j'ai essayé de faire soit des mix, des compositions, des choses. J'adorais créer en fait. Et ça s'est toujours transformé plein de façons différentes. Après ça a été la guitare, j'en ai fait très longtemps aussi avec des amis, beaucoup de guitare électrique, fan de Jimi Hendrix, et voilà, c'est toujours transformé. Ça a été aussi la danse avec la salsa, c'est toujours été des coups de cœur, suite à des coups de cœur, un électrochoc, quelque chose qui fait que j'ai eu envie d'aller vers différents types d'activités créatives. Et pour la peinture, ça s'est passé exactement de la même façon. Et ça s'est passé il y a un peu moins de 10 ans, en 2010. En 2010, j'ai été chez un ami. C'est un ami qui est à Aubagne et donc on faisait souvent des week-ends là-bas. Et une des premières fois que j'y suis allé, je suis tombé sur un tableau. Je pourrais pas vous dire l'artiste, mais ça j'en avais souvent parlé, d'un superbe et d'un sublime rouge carmin, avec plein de nuances, un peu des terres de sienne, des petites touches de bleu assez étonnant. Et ce tableau, abstrait, hein, très contemporain, m'a vraiment scotché sur place. J'ai pas compris ce qui s'est passé à cet instant, mais j'ai eu envie, j'ai littéralement eu envie de faire la même chose, enfin en tout cas de l'essayer. Et pourtant, avant même d'avoir vu ce tableau, tout ce qui était contemporain, tout ce qui était abstrait, pour moi c'était des taches de peinture, c'était vraiment limite, ça appartenait au milieu de l'art spéculatif. Pour moi c'était presque de l'arnaque parce qu'en fait je comprenais pas et je connaissais pas ce milieu-là, je comprenais pas plein de choses je pense. J'avais pas cette sensibilité pour ça à cet instant-là jusqu'à ce que je vois ce tableau. Quand j'ai vu ce tableau, je me suis dit il faut que je commence. Voilà, moi ça a commencé comme ça en 2010. Vous allez peut-être vous reconnaître parce qu'on a souvent des histoires qui sont similaires, parce que ça s'est fait le plus simplement du monde. Donc du coup j'avais aucune compétence technique. Pas appris à l'école, ou alors un peu avec la gouache, mais il ne me restait aucune trace de ce que j'avais pu apprendre. Pas fait les beaux-arts. Donc à l'époque, 2010, j'avais créé ma société depuis 2 ans d'informatique, avec un ami à moi. Ça me prenait absolument tout mon temps. Et du coup, j'ai été plus dans le contexte scolaire, école ou autre, donc je ne me voyais pas faire une école d'art. Puis j'ai jamais vraiment fonctionné comme ça. Et du coup, je me suis lancé comme j'ai pu. Vous en êtes peut-être là. C'est-à-dire que j'ai regardé un peu sur internet ce que je pouvais trouver et je comprenais pas. Je trouvais pas forcément de vidéos en français sur comment utiliser telle chose, quelle peinture il me faut, de l'huile, de l'acrylique. Et j'étais un peu frustré, donc je vais chercher des informations à droite à gauche et petit à petit, je me suis lancé, j'ai surtout beaucoup expérimenté. Et puis je suis quand même, autant le dire, un sale gosse. C'est-à-dire que j'aime bien qu'on me dise non, je vais essayer, laisse-moi faire, je prends un peu de peinture, je prends ci, je prends ça. Et comme je vous le dis souvent, c'est le meilleur moyen. Non, c'est un des bons moyens pour avancer parce que vous expérimentez, vous allez faire des erreurs et vous allez retenir des leçons et avancer, expérimenter,
pratiquer. Voilà, c'est ce que je vous recommande le plus. C'est comme ça que ça s'est fait jusqu'à 2013. Entre 2010 et 2013, au début, j'ai essayé de peindre sur du papier. Ah bah tiens, c'est bien, je vais pouvoir vous montrer, j'ai les supports. Sur le papier, ça s'est mis à gondoler dans tous les sens, donc je me suis dit, ok, non, ça marche pas forcément, donc j'ai acheté du carton-plume, ce genre de choses. Et là, ça a commencé à me montrer comment... C'est bien, hein, c'est une bonne transition, je vous le conseille, si vous avez peur d'aller sur de la toile, prendre du carton-plume. Ça vous permet de commencer à appréhender un peu le type de support que vous allez avoir quand vous allez être sur la toile. Quelque chose de granuleux, par contre vous avez plus de rigidité là-dessus, mais ça se stocke plus facilement, c'est moins cher, donc généralement, quand on a passé l'étape du papier, on va sur ce type de support, du carton-plume. Des essais pas du tout concluants. Et après, il y a quand même cette volonté de vouloir aller assez rapidement sur de la toile, quoi. Alors, c'était peut-être ces types de formats ou un peu plus grands. Et la toile, on a toujours peur. On se dit, ça vaut plus cher, c'est lourd, il y a du bois, c'est construit autrement. On a souvent des peurs irrationnelles et c'est un frein. La toile peut être un frein. Moi, je vous recommande quand même d'y aller. Faut pas avoir peur du gaspillage, vous pourrez très bien recouvrir votre toile une fois sèche. Et moi, c'est ce que je faisais. J'avais qu'un châssis, je peignais, je recommençais, je peignais, j'ai fait ça un bon moment. Et voilà, je vous montre quelques tableaux que j'ai pu faire à l'époque, comme vous voyez. C'est ridicule, il n'y a rien dedans. On voit qu'il n'y a aucune expérience, il n'y a aucune notion sur la couleur, les harmonies de couleurs, la profondeur, la composition totalement inexistante. Donc ouais, comme vous pouvez le voir, soit il y avait une part de hasard qui pouvait m'amener à aller un peu plus loin, soit on voit que j'étais totalement inexpérimenté. Ça se sent vraiment dans ces peintures-là. Mais voilà, c'était mes débuts et j'ai eu envie de continuer. J'ai stocké mes tableaux, par contre je le montrais à personne, un peu sur Facebook, et je vous recommande de le faire, c'est bien, vous avez un feedback des proches, mais pas que. Et par contre je stockais la dizaine de tableaux que j'avais derrière mon canapé. Je poussais un peu mon canapé, je mettais tout derrière. À l'époque j'avais mon petit appartement qui faisait même pas 30 mètres carrés, et je peignais sur ma table basse. Donc, table basse en verre, j'en ai mis de partout, j'en ai mis sur le sol, c'était catastrophique. Ça fait partie de l'apprentissage. Et en stockant ces tableaux derrière mon canapé, il arrive un moment où un de mes amis proches, on faisait un apéro, hein, je crois, à la maison, comme ça arrivait de temps en temps, rarement dans mon appartement parce que c'était pas très grand. Et là, il revient des toilettes et puis il voit que derrière, il y a un truc qui dépasse. C'est un de mes tableaux. Je fais, mais c'est quoi ça? Donc lui, sans gêne, il prend tous les tableaux, il regarde, ah mais c'est sympa, etc. Donc moi j'étais, non, regarde surtout pas, c'est horrible. Et je me sentais pas bien. Et vous devez connaître ça, c'est ce fameux syndrome de l'imposteur. Je vous mets un lien ici d'ailleurs, si la vidéo vous intéresse, si vous vous sentez concerné. Où on a l'impression d'avoir aucune légitimité. C'est-à-dire, non, je suis pas peintre, regarde pas ça, regarde surtout pas. Il a regardé, il me fait, ah mais c'est pas mal. Les autres amis ont commencé à regarder, on dit la même chose, ah c'est pas mal, et ça tu penses, pourquoi tu vends pas ça, est-ce que tu peux m'en faire un, pareil, etc. Là je dis tiens, sans le vouloir, j'ai eu la chance que mon ami tombe dessus pour un échantillon de retour, plus ou moins objectif, hein. Mais ça avait l'air objectif parce que je voyais quand même l'envie de vouloir ces tableaux de mes amis. Et je me suis dit, ah, je vais peut-être le montrer à un peu plus de personnes, la famille, d'autres amis, et je vais en tirer une conclusion, je verrai si ce que j'en fais. Mais au fond de moi, j'avais encore ma société, bien sûr, je voulais avancer, j'avais fait quand même pas mal de tableaux, non je dis une dizaine, c'était quand même un peu plus, hein. Mais enfin, j'en avais gardé une dizaine, ce qui est très différent. Au début on peut en faire 5, garder 10, malheureusement au début c'est pas forcément génial ce qu'on peut réaliser. Et voilà. Après j'ai eu plein de bons retours et j'aime bien les challenges, je me suis dit, ok, mon métier c'est de faire des sites internet, je sais comment référencer un site internet, c'est tout un métier, hein. Ça peut être complexe de référencer un site internet, je savais que la montagne de travail que ça allait être, mais je me suis dit, ok, je lance mon site, j'essaye de montrer mes toiles au grand public, ça va me permettre de pouvoir continuer à en faire, de les vendre à petit prix, et bien sûr, je me déclare en bonne et due forme, je fais ça bien, et à côté de mon travail, c'est-à-dire que vu que j'avais une société
Je partais tôt le matin, je partais à 7h et quelques pour revenir à plus de 19h le soir. Ben, je rentrais, je peignais, je travaillais sur mon site, etc. Et je faisais ça le soir et les week-ends. Et j'ai commencé à vendre quelques tableaux. Je me suis déclaré en 2013, j'ai commencé à vendre quelques tableaux, bien sûr au début aux proches. Mes premiers prix c'était 29 ou 39 euros, je sais plus à chaque fois. Et je vais essayer de vous retrouver quelques images que je vous mets ici. De mon premier site internet, de mes quelques tableaux. Et voilà, petit à petit j'ai avancé. Et en fait, ben, j'ai eu envie de rien lâcher. Et entre 2013 et 2017, j'ai pas arrêté de peindre, de parler de mon projet, de faire des expos, de faire beaucoup de web marketing, de beaucoup travailler pour montrer ce que je pouvais faire et puis de continuer à évoluer justement en expérimentant. Et je vendais quelques tableaux par-ci par-là, ça a pris un tout petit peu de vitesse. Et puis les choses se sont installées logiquement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à chaque fois je vous donne ce chiffre, mais il faudrait que je le mette à jour, je suis à environ 400 tableaux vendus, voilà, depuis 2013. Et aujourd'hui c'est ma fierté, je suis heureux parce que déjà j'en vis, je vis de mon activité professionnelle, mais bien sûr je le fais avec de la formation. C'est-à-dire que généralement quand on veut une activité d'artiste peintre, on complémente toujours avec une autre activité. Et ce que font les artistes depuis la nuit des temps, c'est de faire des ateliers ou des formations. Moi j'ai décidé de le faire aussi, mais sur internet. Donc c'est-à-dire d'être OK pour partager mes conseils, mon approche, tout ça, que ce soit sur YouTube, que ce soit par le biais de mes formations, par le biais de mon blog. Et par ces formations, voilà, ça serait le complément de mon activité d'artiste peintre pour pouvoir en vivre. Et ça, j'ai décidé de faire ce choix-là en début 2017 et j'ai arrêté ma précédente activité, ma précédente société en 2018. Quand j'y pense, j'aurais jamais pu imaginer ce genre de choses. Donc voilà, depuis 2018, je me suis mis à faire que ça, être chez moi pour faire que des tableaux, que des formations. Donc gros coup de pression, mais il faut pas croire que ça arrive qu'aux autres parce que, comment dire, j'aurais jamais pu imaginer, en voyant ce tableau, en commençant à en barbouiller, que déjà je continuerais à faire des centaines et des centaines et des centaines de tableaux. Jamais, jamais. J'aurais pensé qu'au bout d'un moment je me lasse ou autre. Mais aujourd'hui j'ai encore limite plus envie qu'au départ d'avancer. C'est-à-dire que c'est sans fin, c'est un puits sans fond. C'est-à-dire qu'on va chercher des choses, on avance, on se trouve jamais. C'est ça qui est génial. Je trouve qu'on peut pas se lasser. Et j'aurais jamais pu imaginer en faire une activité professionnelle et en vivre, encore moins. Bah encore moins. Donc ça pour vous dire que la vie, on ne sait jamais ce qui va se passer et que il faut jamais se rabaisser, se dire c'est pas pour moi. Je déteste ceux qui se victimisent en disant je peux pas peindre, j'ai pas 10 € pour acheter des pinceaux. Arrêtez. Il y a toujours des solutions. Mais le plus important, c'est d'avoir la passion au fond de soi. Et cette passion, elle est si dévorante qu'elle va tout faire pour que vous mettiez vous-même des choses en place. Et c'est là que vous êtes capable de déplacer des montagnes et de sortir tout le temps, constamment, de votre zone de confort. J'en suis persuadé. Donc voyez les choses comme ça avec simplicité et je dis pas que c'est facile. Attention, je dis pas que c'est facile et que tout se fait tout seul. On n'a jamais été autant d'artistes peintres aujourd'hui. Il y a des chiffres qui ont 2-3 ans qui montrent ça, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a jamais autant d'artistes peintres, de gens qui se lancent dans la peinture. Ah. Donc pour tous ceux qui veulent devenir professionnels, il faut comprendre que ça va être compliqué. Parce que déjà, il faut arriver à trouver un public pour ce que vous faites, quel qu'en soit votre niveau d'évolution. Il faut bien sûr aussi une certaine expérience, je pense, il faut avancer. Moi, je me considère que j'en suis encore au tout début et que je continue à avancer constamment. Mais il y a un stade où les choses évoluent. Il faut qu'elles évoluent pour déjà voilà, avoir un minimum de crédibilité. Et après, il faut se trouver un public. Et pour se trouver un public, il faut le chercher, il faut aller le trouver, mes amis. Il ne faut pas attendre que ça vienne. C'est pas je m'inscris histoire à majeur ou ça chill et que j'attends que les gens viennent. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est un travail de longue haleine. Il faut tous les jours, tout le temps, montrer ce que vous faites, en parler. Que ce soit sur internet ou pas, il y a plein de façons de le faire. Faire des expos, l'exposer dans des restaurants, dans plein... Je vous ai fait plein de vidéos sur comment trouver des expos ou des endroits pour accrocher vos tableaux, que ce soit les restaurants, les salons de coiffure, etc. Il y a plein de façons de faire. Après, il ne faut pas se décourager. Certains disent
ah lui il vend des tableaux, je vais faire pareil, ça va marcher tout de suite. Non, non, ça prend des années, ça on est ok. Mais certains, malheureusement, ils vous aident beaucoup, et ça me rend fou, et j'ai envie de vous secouer quand c'est comme ça. Je plaisante, mais bon. C'est que les gens essayent, et pendant un mois, ils disent « je mets tout en place, etc. etc. » Et puis d'un coup, tout retombe, toute l'énergie retombe, il n'y a plus rien, je vends rien, ça marche pas, en expo, personne me parle. Et faut pas croire que vous allez vendre à votre première expo. Ça arrive souvent, ça peut arriver, mais c'est pas une première expo, on va vendre. Donc si l'objectif n'est que la vente, et dès le début, et que vous cherchez à brûler des étapes, ça va faire très mal. Ça va faire très mal. Vous allez être plein d'illusions, de désillusions finalement, et ça va pas fonctionner, et vous risquez de vous retrouver démoralisé et de vouloir arrêter tout ça. Donc servez-vous de votre passion, soyez patient, soyez proactif, c'est-à-dire très actif, toujours en avant, faites des choses, mettez des choses en place, soyez ingénieux quand vous voulez montrer vos tableaux. Et puis les choses se feront, Et une fois de plus, ce qui drive tout ça, ce qui vous conduit, c'est votre passion, c'est ce qui est au fond de vous, qui vous amène à aller toujours plus loin, à toujours vous remettre en question, à faire que vous pensez peinture en vous levant, vous pensez peinture quand vous vous couchez, vous pensez peinture dans votre douche. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. J'ai assez parlé de moi. Maintenant, ce que j'ai envie, c'est que vous parliez de vous. Vous parliez de vous. J'ai envie de faire quelque chose que j'ai jamais fait sur ma chaîne, c'est que vous allez aller en description, vous allez expliquer ce que vous faites. Vous pouvez même mettre des liens, si vous voulez, des liens vers vos sites, vers vos Instagram, tout ça, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Mais faites une présentation quand même. Expliquez qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous faites, quel est votre objectif dans votre activité créative. Et surtout, ce que je vous demande, c'est d'aller commenter aussi les commentaires des autres. Vous faites un tour des commentaires, on va faire ça. Vous mettez votre commentaire de présentation et vous allez faire un tour des autres commentaires. Et vous répondez aux gens. Vous vous présentez, vous vous motivez entre vous, vous vous donnez de l'énergie, et je trouve que c'est super de voir les choses comme ça. Vous mettez un commentaire, et vous jouez le jeu, vous allez voir tous les autres commentaires, vous répondez, vous laissez un petit message, voilà, vous présentez, vous vous entraidez, et ça va créer de la bonne énergie, parce que dans l'échange, c'est comme ça qu'on va se comprendre, parce qu'on fait tous la même chose, que vous soyez débutant ou non, on fait de la peinture, on est dans une activité créative, et on se connecte beaucoup plus vite quand on fait la même chose. Et on peut s'envoyer l'énergie comme ça, donc... Voilà, jouez le jeu s'il vous plaît, jouez le jeu, allez dans la description, mettez petits commentaires et commentez les commentaires des autres. Et je suis très curieux de voir comment ça va évoluer, s'il y a vraiment une entraide, et si c'est le cas, j'essaierai de faire quelque chose de beaucoup plus complet, qui ne fonctionne pas qu'avec les commentaires de YouTube. Après, j'ai pas envie de finir la vidéo là, j'ai envie de motiver les gens. Je sais que beaucoup viennent me dire que j'ai réussi à les motiver, et ça c'est mon plus beau cadeau. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez me faire, me dire ça, c'est génial de savoir que quelques vidéos peuvent être utiles. Vidéos que j'ai fait sur le syndrome de l'imposteur, vous êtes beaucoup, sur le problème de confiance en soi, sur la timidité, sur tout ça. Je sais qu'elles vous aident ces vidéos, donc j'ai envie de mettre l'accent là-dessus. Si aujourd'hui vous vous dites la peinture c'est pas pour moi, pourquoi vous vous dites ça? Alors, est-ce que vous pensez que vous n'avez vraiment pas une compétence ou que c'est vous qui mettez une barrière suite à une peur irrationnelle? Moi je pense que c'est plutôt la deuxième option. C'est-à-dire que certains disent « Oh je ne peux pas peindre, machin ». Les peurs irrationnelles, alors l'esprit pour ça est incroyable. Le cerveau pour ça est incroyable, le cerveau plutôt. C'est-à-dire qu'on est capable de nous bloquer, de s'enfermer dans un cocon, et en fait on se protège via des peurs irrationnelles. C'est-à-dire que dès qu'il faut sortir de la zone de confort, qu'il faut prendre des pinceaux pour faire quelque chose, on se dit « Oh non, 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 moi j'ai jamais appris, j'ai jamais fait de peinture, j'ai jamais fait ci, j'ai jamais fait ça. Ah non, non, lui c'est un artiste, moi je peux pas, je suis pas un artiste. » Vous voyez ce genre de choses, on sait même pas pourquoi on se met des barrières. Ah non, non, j'ai pas de légitimité là-dedans, je montrerai jamais mon tableau, ah non, je peux pas montrer sur internet, il y a plein de gens qui vont le voir, tout le monde va m'insulter, je vais me prendre des tomates, les gens vont rire. Vous voyez, on a peur de choses, déjà qui seront en soi pas forcément graves, et de deux, de toute façon, c'est une peur irrationnelle, ça arrivera jamais. Les gens vont pas vous insulter, les gens vont pas rire. Si vous montrez les choses aux bonnes personnes, il y a toujours que de la bienveillance. Et donc essayez au moins, jouez le jeu. Les expos c'est pareil, les expos, c'est horrible la première expo, on se dit non mais j'ai fait 10 tableaux là, ça fait même pas un an que je peins, je vais faire une exposition. Et qui suis-je pour aller faire une exposition avec plein d'autres artistes peintres qui ont une vie de peinture derrière eux?
Mais en fait, vous allez vous rendre compte qu'en expo, ça dépend du type d'expo, mais les expos collectives, la plupart du temps, c'est des gens qui commencent. C'est des gens souvent retraités, qui sont là, qui s'éclatent dans leur nouvelle passion et qui viennent partager. Ben voilà, vous aussi, vous venez partager, vous allez avoir des retours constructifs, des retours avec beaucoup de bienveillance, et vous ne pouvez pas vous permettre de tirer des conclusions sans avoir essayé une chose. Vous n'êtes pas apte à dire ça, si les gens ça ne va pas marcher, ça les gens vont dire, les machins. Parce que c'est toujours de l'hypothèse. Ah si machin, si se passe ça, si... Et puis avec des si, comme vous le savez très bien, on referait le monde. Avec les si, on fait le monde. Mais c'est n'importe quoi. Il faut vraiment essayer les choses, être curieux et sortir de votre zone de confort. Si vous êtes bloqué aujourd'hui, que vous n'osez pas, allez-y, après cette vidéo, vous allez prendre vos pinceaux. Vous allez d'abord mettre un commentaire en description, vous vous présentez, vous expliquez ce que vous faites, vous mettez des liens si possible, et puis voilà, on va tous aller voir les uns les autres ce qu'on fait mutuellement, et je pense que ça peut être quelque chose de super intéressant. Voilà, je compte sur vous. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, il y en a peut-être qui arrivent sur cette vidéo et c'est leur première vidéo. Je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre. Du coup, je vous ai raconté mon histoire dans cette vidéo. Là, on est dans mon atelier. J'ai la chance, mais j'ai tout mis en œuvre. Pas forcément que de la chance, j'ai tout mis en œuvre ces dernières années pour pouvoir avoir mon atelier, mon lieu créatif. Et c'est ici voilà, que je peins mes différents tableaux et que je fais mes différentes vidéos. Et donc, vous pouvez vous abonner pour recevoir toutes mes prochaines vidéos, hein, n'oubliez pas. Cliquez sur la cloche. Alors la cloche, c'est pour recevoir les prochaines vidéos et aussi pour être notifié des lives. Parce que maintenant, je fais des lives des fois, c'est moi, je fonctionne comme ça, mais sur un coup de tête. Donc je préviens pas par mail. Et donc si vous avez activé la cloche, boum, vous aurez tout de suite la notification au moment où je lance le live. Donc vous ne pourrez pas le rater. Voilà. Donc je vous recommande de cliquer sur cette petite cloche. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie une fois de plus. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura motivé à foncer, à prendre les pinceaux ou à devenir, pourquoi pas, artiste peintre professionnel. Si vous pensez qu'il y a quelque chose à faire, allez-y, foncez. Partagez aussi cette vidéo autour de vous. Elle pourra motiver d'autres personnes, j'en suis sûr. Sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, vous pouvez la partager. Et puis on va s'entraider comme ça, on va essayer de trouver d'autres personnes qui se renferment, qui ont peur de... Pas forcément dans la peinture, mais dans n'importe quelle activité créative, des gens qui malheureusement se ferment sur eux-mêmes et qui vont pas de l'avant alors qu'ils ont de l'or dans les doigts souvent. C'est tellement dommage. Voilà. Bon, j'imagine que cette vidéo est longue. Merci encore pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je vous envoie plein d'énergie. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao, ciao.